L'hormone de croissance ne t'amènera pas les résultats que tu veux. Premièrement, qu'est-ce que l'hormone de croissance? Le nom le dit, l'hormone de croissance, c'est une hormone qui permet de grandir. Ça a été inventé pour contrer le nanisme, qui veut dire pour les enfants ou adolescents qui avaient des retards de croissance parce qu'il y avait un déficit d'hormones de croissance, à les aider à grandir. Les hormones de croissance vont t'aider à grandir seulement si tu es enfant ou début adolescence. Pourquoi? Parce que tant que tes os ne sont pas solidifiés, tu vas grandir. Pourquoi les hormones de croissance sont utilisées dans le bodybuilding? Dans le fond, je vais t'expliquer, c'est assez simple, puis je t'invite de rester jusqu'à la fin pour savoir c'est quoi le plus gros bénéfice que ça va avoir sur ton physique. Les hormones de croissance, une fois injectées, ils vont passer par le foie pour se faire convertir en IGF-1. L'hormone de croissance, tant qu'à elle, seulement, pas l'IGF-1, va augmenter la combustion des graisses, ce qui veut dire que tu vas utiliser tes gras comme source d'énergie. Par la suite, l'hormone de croissance en tant que telle va aussi rendre résistant à l'insuline, surtout à haut dosage. Okay? Mais ça n'empêche pas que tu vas brûler plus de gras. L'hormone de croissance aussi, pas l'IGF-1 converti par l'hormone de croissance, va te permettre d'avoir une meilleure qualité de peau due à l'augmentation de la synthétisation de collagène. Elle va aussi te permettre de te sentir plus jeune, mieux récupéré. L'hormone de croissance, une fois convertie en IGF-1, là, c'est là que la magie se passe. Ce qui veut dire que tu vas avoir une meilleure récupération. Tu vas aussi stimuler mTOR, qui est la synthèse de protéines, ce qui veut dire que tu vas créer plus de masse musculaire. Tu vas aussi augmenter la division cellulaire, alors tu vas reproduire tes cellules plus rapidement. C'est pour ça qu'on dit que si tu as un cancer sur tes hormones de croissance, de ne pas en prendre. Par la suite, ça va aussi t'aider à brûler du gras, mieux récupérer. Tout ça va être des bénéfices de l'hormone de croissance quand il se convertit en IGF-1. By the way, il existe plusieurs sortes d'IGF-1. L'hormone de croissance va en stimuler beaucoup de sortes. Il existe d'IGF-1 style MGF, etc. L'hormone de croissance va vraiment affecter tous les facteurs de croissance. Ce qui veut dire, si tu prends des hormones de croissance, tu vas avoir un physique plus gros, plus sèche. C'est ce qu'on recherche en bodybuilding. Tout le temps plus gros, plus sèche. Mais tout dépend du dosage. Les dosages à 2 unités, c'est un remplacement. C'est ce que ton corps produit. La seule affaire que ça va faire, c'est que ça va augmenter un petit peu ta récupération parce que tu es rendu trop vieux. Ça va te permettre d'avoir une meilleure qualité de peau. Ça va te permettre aussi de mieux dormir, perdre un peu plus de gras. Rien de plus. Il faut que tu sois en dosage supraphysiologique si tu veux avoir un physique hors norme. Ce qui veut dire que les dosages d'hormones de croissance peuvent monter assez haut. À partir de 4 unités, tu es en dose supraphysiologique parce que c'est entre 2 à 3 la quantité d'hormones de croissance qu'on produit normalement. Alors, entre 4 et 10, c'est là que ta magie se passe. Plus t'en fais, mieux que c'est, selon mon expérience. Puis, qu'est-ce qui se passe quand t'en fais beaucoup? Ben, tu deviens de plus en plus sec puis de plus en plus massif. Oui, parce que tu as beaucoup plus d'IGF-1, OK? Alors, tu peux t'entraîner plus dur, plus longtemps, mieux récupérer. Tu vas stimuler beaucoup plus mTOR, tu vas brûler aussi plus de gras. Les études démontrent que plus tu fais d'hormones de croissance, plus tu brûles de gras. Puis, c'est un des gros facteurs pour qu'on prend des hormones de croissance. Hors saison, ça va te permettre de rester plus sec, manger plus, avoir plus d'IGF-1, mieux récupérer. Puis c'est lorsque tu récupères que tu crées du muscle. Dans le fond, j'ai commencé ma vidéo en disant que l'hormone de croissance était surestimé. Oui, parce que l'hormone de croissance, quand tu apprends tout seul, sans base de testostérone et autres produits, ben ça ne fera pas grand-chose. Selon moi, l'hormone de croissance va t'aider à créer plus de nouvelles fibres, mieux récupérer, mais il faut que tu stimules aussi avec des anabolisants. C'est vraiment un combo, un mix. Moi, dans les cycles d'anabolisants, je préfère utiliser des hormones de croissance, les augmenter à des plus hauts dosages qu'utiliser beaucoup d'anabolisants parce que ça a beaucoup plus d'effets secondaires. L'hormone de croissance, quant à moi, c'est un produit que même des débutants peuvent utiliser. Souvent, les gens disaient qu'il fallait prendre ça quand tu veux passer au niveau supérieur. Non, ça a été démontré, non, c'est pas vrai. Tu n'es pas obligé d'avoir passé par toutes les stéroïdes pour prendre ça. Tu peux prendre ça puis prendre une base de testostérone et progresser énormément. C'est ça, l'hormone de croissance. Pour moi, personnellement, l'hormone de croissance, ça a été vraiment un game changer. Je le trouve beaucoup plus bénéfique que tout autre stéroïde anabolisant. Puis, tu sais, 8 à 10 unités, c'est vraiment le sweet spot pour progresser. En plus que l'hormone de croissance va être beaucoup plus santé que les autres stéroïdes anabolisants, même si c'est pas santé parce que notre sport, il n'y a rien de santé. Puis tout extrême et pas santé
Oubliez pas ça. Alors, n'oubliez pas, je suis pas médecin, je recommande pas l'utilisation de produits anabolisants, mais si tu aimerais en savoir plus sur l'hormone de croissance, j'invite à rejoindre la GG Community. Je laisse le lien dans la description. Oublie pas de liker cette vidéo-là. Écris-moi en commentaire si tu as déjà essayé des hauts dosages d'hormones de croissance. Oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de regarder mes autres vidéos.